En mai 2013, Christine Caron souffrait d'une pneumonie sans le savoir. Bien sûr, son système immunitaire était très, très faible. Et lorsqu'elle jouait avec ses chiens et qu'un d'entre eux l'a mordu, il s'en est suivi une infection, suivie d'un choc septique. Elle tomba dans un coma qui dura plus d'un mois. Et lorsqu'elle en sortit, on lui apprit qu'on devait lui amputer les membres. Bien sûr, elle a voulu mourir. Elle est avec moi ce soir et nous parlons de son aventure, nous parlons de sa vie, nous parlons d'une vie maintenant qui est remplie de soleil et de joie. C'est un très grand plaisir pour moi de recevoir Christine Caron. Ça faisait tellement, depuis qu'elle avait eu son accident, je me disais, un jour, je vais la trouver, cette petite femme. Et je t'ai trouvée ici, dans le studio. Merci beaucoup, Christine, d'être là. C'est mon plaisir. Et ton histoire, bien sûr, en 2013, ça avait fait le tour du monde. Tu souffrais, comme je disais au début, tu souffrais d'une pneumonie sans le savoir, ce qu'on appelle walking pneumonia. Walking pneumonia. On a vu dernièrement Hillary Clinton qui avait la même chose. Moi, j'ai une de mes amies qui a souvent ça. Oui. On ne le sait pas, hein? On a Jim une pneumonie, Henson. on ne le sait pas. Qui? Jim Henson de Les Muppets, il est mort de... Il est mort de ça. Oui. La pneumonie est tournée en choc septique. Donc, tu souffrais de pneumonie, tu ne le savais pas. Non. Tu jouais avec tes petits chiens, Oui. des petits shih tzus. Oui. Ils sont un mélange, mais Oui. oui. Puis moi, juste, pas même vraiment mordu, la main gauche, juste un petit peu, tu sais. Puis je l'ai bien nettoyé. Oui. Alors, mais... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je m'ai trouvée à l'urgence. Le mercredi, c'était le 22 mai. C'est arrivé quand? Quand est-ce qu'il t'a mordu? Quel jour? Le jeudi. Le jeudi, puis ça a pris quand même quelques jours avant. 6 jours. Mais tu te sentais pas bien avant ça, Non, là? mais je me sentais pas bien pour un petit bout de temps avant ça. Alors, on n'est pas sûr. Un Ouais. petit de ça, un petit d'ici, on n'est pas sûr vraiment. Mais quand ils ont fait toutes les prises de sang, ils ont vu que j'étais en choc septique, puis ils ont vu la bactérie, Oui. on va dire, qui vient d'un chien. Mais si ça aurait été un humain, une égratignure de chat, un enfant, Ça aurait été la même chose. même affaire. C'est pas parce que c'était un chien. C'est pas Non. le chien qui t'a Non. transmis cette infection-là. C'est que quand on se fait mordre par, je sais, moi, l'été passé, ma petite fille s'était fait égratigner par son chat. Puis le fait, je me souviens plus que c'était une réaction. Elle était fatiguée. Puis je me souviens plus qu'est-ce que c'était. Une maladie qu'on a appris que c'était transmis par des bébés chats quand ils égratignent des Oui. enfants. On ne savait pas. Donc, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel temps. N'importe quel temps. C'est juste n'importe quelle blessure. C'est ça. Je pense que j'aurais eu le même effet. Donc là, tu t'es retrouvée à l'urgence, mais tu étais tout consciente quand tu es allée à l'urgence. Oui, mais je m'en rappelais pas quand je me suis réveillée. Oh non. Non, je m'en rappelais seulement de m'avoir, de me coucher le soir avant. OK. Puis je me suis réveillée 28 jours plus tard. Dans un coma, après un coma de Oui. 28 jours à l'hôpital. Oui. Puis c'est ça, juste ça que je m'en rappelais au début. Ça m'a pris à peu près 1 an et demi, puis après ça, les affaires commençaient à revenir. Alors, je suis rentrée à Montfort. Et en parlant avec la garde malade, je suis tombée sans connaissance. OK. Puis mes reins ont arrêté de fonctionner juste là, dans le moment. Je suis rentrée directement aux soins intensifs. Puis, est-ce qu'ils t'ont fait une chirurgie en arrivant comme ça? Non. Non. Ils t'ont vraiment traité avec l'antibiotique. Oui, bien, ça ne savait pas Des c'était grosses- quoi. Alors, il faisait des tests pour ci, Ben oui, des tests pour ça. oui. Puis le premier docteur, je sais qu'il a manqué, mais il ne savait pas les signes pour le choc septique. OK. Un deuxième docteur, il est rentré, puis tout de suite, il savait qu'est-ce qui s'est passé Oui, avec moi. oui, oui. Et il a pris charge tout de suite, puis c'est lui qui m'a sauvé la vie. Ah oui, hein? Oui. Parce que moi, j'ai un ami dernièrement qui est décédé d'un choc septique aussi. Et puis, c'est rapide. C'est rapide et c'est épatant
combien de monde sont affectés par le choc septique, puis on ne le sait pas. Le monde, ils ne savent pas même c'est quoi. Ouais. Mais c'est même pas rapporté comme la mort par le choc septique. C'est rapporté comme complication de la pneumonie, Oui, complication d'un accouchement. oui. Parce que le choc septique, il y en a beaucoup après Oui. les accouchements. Oui, 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 j'ai une Je amie qui en savais a pas fait ça. un. Oui, 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 oui. Je Il lisais faut que ce les- soit traité immédiatement. Immédiatement. C'est très dangereux. Oui. Souvent, quand les femmes ont des hémorragies. Donc, là, tu t'es réveillée, puis ils t'ont dit qu'il fallait que tu te fasses amputer Les 4 membres. les 4 membres. Oui. Ta réaction? Ma réaction, c'était non. Comme j'avais dit, j'écoute beaucoup de musique, puis j'ai des citations dans ma tête, puis j'ai des mots de chansons qui me passent par la tête. Puis les mots, ben, c'est des mots anglais, mais ça tu veut peux- dire, tu sais, Dis-le il faut quand même. arrêter, parce que peut-être, you better stop and think a while, because you may never think again. If this were the last day of your life, my friend, tell me, what would you do then? T'avais ça dans ta tête? Oh, ça roulait, puis ça roulait, puis ça roulait. Puis c'est ça que j'ai Mais commencé c'était à presque pertinent, dire les c'était- mots. C'était comme ça s'appliquait parfaitement à ta Oui, puis c'est ça que situation. j'ai dit au docteur. I have to think. I have to think a while. Je peux pas te dire oui. Puis lui, il disait, j'ai besoin d'une réponse. Oui, parce que... Mais je peux pas te donner une réponse comme ça tout de suite. Puis là, finalement, ils n'ont pas amputé tes 4 membres. Non. Ils sont revenus une deuxième fois pour me dire les 4 membres. La journée qui était supposée d'avoir la chirurgie, les docteurs, puis ça se promène en équipe, Oui, oui, oui. sont Oui, venus. c'est terrible. Oui. C'est comme des paquets d'abeilles qui arrivent. Puis ils viennent, puis ils font toute une examination. Puis un jeune qui écoutait mon bras, puis il écoute pour pas avoir rien. Tu vois, c'est ça, pas avoir rien. Mais le jeune, il a été comme... Puis moi, j'ai dit, « Hein? » Puis l'autre docteur, il dit, « Il y a quelque chose. » Alors, il est venu de l'autre bord, puis là, celui qui est en charge du groupe, il a fait un écoute, puis il Donc, écoutait il- encore, puis il m'a avec- signé avec- le bras. Ah, avec sa main, il écoutait? Non, avec un... Avec le stéthoscope. Il écoutait mon bras. Puis Puis il a c'est- senti qu'il y avait de la vie dedans. il écoutait la circulation. Il pensait qu'il n'y avait pas de circulation dans ma main. Mais il y en avait. Mais il y en avait. Alors, le docteur, il a signé mon bras. Puis en signant mon bras, ça l'a sauvé ma main. Parce que tu n'as pas le droit d'enlever un membre avec une signature dessus. Oh, je savais pas ça. Moi non plus. Alors, c'était comme un... Ouah! Dans ma chambre. C'était Oui, wow! parce que là, tu savais que tu pouvais garder un membre et tu pouvais garder ta main. Au moins et ma que main. tu pouvais au moins bouger. Parce Au qu'autrement, moins ma main. Oui. Mais dans le temps, je pouvais la bouger. C'est pas ça que je m'attendais d'avoir. Non, parce que là, on a coupé le bout des doigts Oui, aussi, hein. mais je pensais pas que c'était pour guérir de même. Non. Non, je pensais que c'était pour avoir des doigts normales avec des Ah, OK. peut-être des bouts qui manquaient un petit peu, mais je pensais que j'étais pour avoir tu sais, Une main ma comme main, ça. oui, qui fonctionnait. Mais une main normale, c'est Oui. quoi une main normale, là? C'était une affaire, c'est un miracle, une main normale. Oui. Cette affaire-là, c'est un miracle. Tu sais, tout ce que tu fais, tu tournes, tu peux ramasser des petites affaires. Essaye de ramasser un d'ici à la terre. Comme ça. c'est pas facile. Mais ça se fait. Mais ça se fait. Ça se fait. Dans une de tes... on va montrer des photos de Christine. Une des photos, on en a 2. Tiens, on va regarder les 2 photos quand tu... Charles me dit qu'il faut aller à la pause. Après la pause, on va voir des photos et on poursuit avec Christine, une femme tellement inspirante. La résilience en personne. Reste avec nous. Légère. On va aller voir Léger. une photo de Christine Caron lorsqu'elle était dans son lit à l'hôpital. Elle dit que pour elle, c'est une photo, alors la voici, Christine, tu nous dis que c'est une photo qui démarque, qui montre le changement dans ta vie, la transition. La transition. Ça, c'est le point où le tournant s'est fait. Oui, oui. J'ai une amie qui m'a fait une vidéo pour ma fête
de ma vie. Puis c'est cette photo-là qui s'est servie pour la transition. Est-ce que c'est une belle transition? Non, mais oui. Non, puis oui. Non, oui, oui. Regarde, on va regarder une autre photo. Après que tu as été amputée, tu as encore les bandages. C'est la journée la deuxième après. photo, la deuxième photo de... Elle vient pas? Oh, la voilà. Et la voilà. On va la voir plein écran pour que les gens à la maison la voient bien. Mais on voit que tu fais un V avec tes mains pour montrer dire Oui, victoire. victoire. Oui. Alors là, tu te sentais victorieuse. Pourquoi? Là? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ben avant la chirurgie, j'étais tellement malade, je pouvais même pas lever mon bras. Tu sais, t'es couché là. Et avant que tout ça arrive, je courais tous les matins. Alors, j'étais en bonne Tu étais forme. une personne active. Oui. Alors, je pouvais même pas lever mon bras. Tourner, ça me faisait de la grosse douleur. Quand je me suis réveillée, tu sais, t'as plus de membres, alors tu veux vraiment pas regarder, mais je me sentais physiquement tellement bien à comparer. Est-ce que c'était? Puis juste avant la chirurgie, j'avais fait une affaire respiratory, quelque chose, Un un arrêt, petit problème. Alors, c'était la jour et nuit. Ah oui. Tu sais, te Tu réveiller. te sentais bien dans ton Oh corps. my God. Tellement bien. Et mais. il y a une très belle citation que tu as choisie, puis je vais la lire. Elle est en anglais. There are only two ways to live your life. One is to live as though nothing is a miracle. The other is to live wrapped in awe of its miracles. C'est une citation de Einstein. Oui, oui. Puis ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'ai de ça. Sur mon bureau, au-dessus de mon bureau, dans ma chambre. Je l'ai tout partout. Parce que Donc, ça tu m'inspire. as toujours cru que la vie est un miracle. Tu m'as dit que ma main Oui. est un miracle, mais Oui. est-ce que la tienne est un Ah miracle oui, aussi? ah oui, j'en ai une. Oui. Tu sais, je peux ramasser, prendre un verre. Oui. Il y a du monde qui ne peut pas faire ça. Tu sais, Oui. c'est vraiment... Puis C'est pas à quoi que je m'attendais, mais c'est encore un Mais miracle. c'est ça. C'est ça qui est ça. Oui. On dit C'est ça, it is c'est as ça. it is, Oui. hein? Oui. C'est comme ça, c'est Oui, comme ça. c'est ça. Et, mais tu dis aussi que tu as voulu t'enlever la vie à un moment donné. Oui, au début. Oui, oui. J'étais pas mal déprimée au début, puis je ne pouvais pas voir passer la noirceur, on va dire. Je ne pouvais pas voir parce qu'on a toujours des plans. On se voit dans le futur une manière, puis de te faire donner des nouvelles de même, puis le changement de corps. Là, tu vois que peut-être des affaires que tu voulais faire, c'est pas possible. Mais tu peux même pas voir. Tu peux même pas voir. Tu sais comment ça va se passer. C'est pas possible. Il n'y a rien de possible à ce point-là. C'est comme... Je sais que tu regardais les tubes Oui. autour de toi, puis tu cherchais comment tu pouvais utiliser les tubes Oui. pour t'enlever la vie. Oui, oui, garocher à travers. Tu ris aujourd'hui, mais Oui, oui. c'était pas drôle. du Non, tout. c'était pas drôle. Mais qu'est-ce qui a fait que tu comment tu as repris le goût à la vie? Tu m'as dit tantôt, quand tu as su que tu pouvais garder une main, Oui, ça a été l'étincelle. ça, c'était l'étincelle. Aussi, il y a eu c'était le soir, après ma première chirurgie, un de mes gardes-malades me parlait, puis il a tombé à terre, puis il a pris une attaque de cœur. Est-ce qu'il a pris une attaque de cœur parce qu'il y avait trop de peine pour toi? Là, tu je penses? pense pas. Il était en pleine phrase, en train de me dire quelque chose. Puis il n'y a rien qui est tombé comme Il est ça. juste tombé comme ça. Puis moi, j'avais pas de bouton, puis j'avais presque pas de voix parce que j'avais des tubes dans la gorge pour 28 jours. Oui. Alors, je pouvais pas crier. Alors, je commençais à bouger mon corps pour que mon lit commence à bouger. Puis les gardes-malades sont venus tout de suite parce qu'ils pensaient que j'étais en train de faire une crise de ça. Oh, il pensait que c'était toi qui étais Oui. malade. ou Puis quelque quand il chose. se rapprochait à moi je criais son nom à lui. Je ne veux pas le dire. Non, non. Mais je disais le nom. Puis avant qu'il arrêtait à mon lit, ils ont fait le tour. Puis ils ont sauté sur lui, puis ils l'ont réveillé. Oh, wow. Comme tout Donc, un tu bon... l'as sauvé. Ouais. Le monsieur, il dit « Ah, je suis correct. » Les gars malades sont là. Il faut que tu ailles à l'urgence. « Non, je me sens mieux, là. Je suis correct. » Je dis comme tous les bons hommes. Hein. Ils sont jamais assez malades. Puis je lui ai dit de mon lit, j'ai dit son nom. « Don't make me get out of my bed. » Puis les gars malades sont partis à rire. Puis on dit « Il faut absolument que tu veux pas qu'elle sorte de son lit. » là.
Puis la grand malade est venue me voir, puis elle a dit, si tu avais des doutes de pourquoi tu es ici, tu viens de sauver la vie de quelqu'un de ton lit. Sans membre. Elle n'a pas dit ça. Elle a juste dit de ton Oh, lit, mais toi, en ICU. Oui, c'est ça. Tu l'as fait de là. Oui. Alors, c'était comme un petit peu, Alors ça t'a donné le goût. la main, un petit peu. Mes enfants, là, ça commençait. Je me sentais tellement mieux. Je m'ai créé un mur. J'appelle ça un mur de bonheur. On va aller voir ton mur de bonheur. On a une photo de ton mur de bonheur. Ça a commencé avec une signature que mon père il a laissée parce que je dormais. Alors, il a juste laissé une note disant « Je suis ici, j'ai été ici. Puis ma fille a commencé des dessins, quelqu'un qui a mis une citation. Puis ça, c'est dans ta chambre à l'hôpital? Oui. Wow! Puis ça m'a suivi. À chaque fois qu'ils m'ont changé de lit, ils apportaient mon mur. Ton mur avec toi. Oui. Puis c'était bien important parce que je me faisais changer les bandages sur mon bras 3-4 fois par jour. Oh! J'avais pas de Parce peau. que ton bras, il est cicatrisé. Oh, t'avais pas de peau. Non. La peau était partie. Oui, c'est des gloving. Oui. Oui. Alors, j'avais pas de peau. Alors, c'était comme une grosse brûlure. Alors, il fallait changer ça. Est-ce que c'est des greffes qui ont permis de... Non. C'est ta peau à toi C'est qui s'est ma peau. qui s'est refaite. Miracle. Oui. Oui, parce qu'ils m'ont dit que j'aurais besoin de ça. greffes, oui. Puis peut-être j'aurais besoin des greffes dans ma main, on ne le sait pas encore. Ouais. J'ai besoin d'avoir d'autres chirurgies. Mais quand ils ont fait ça, ça faisait vraiment mal quand ils changeaient mes bandages. Alors, c'est ça, je regardais mes Alors, photos. tu regardais ton mur de... Est-ce qu'on peut voir encore, Charles, le mur de photos? On l'a derrière C'est nous. juste, il y avait une photo pour toutes les affaires qui C'est ça, c'est qu'est-ce que donnaient tu la mettais joie. dessus? Tout ce qui te donnait de la joie. Oui, ça commençait avec la signature de mon père. Mes enfants, ils ont mis une photo de famille. Il y avait la citation, puis les enfants, ils savent toutes mes citations. Ah oui? Alors, ils en ont mis quelques-unes. Ma meilleure amie, elle a mis une photo d'une plage. Parce qu'elle sait que pour moi, c'est... Le soleil est le important pour toi. soleil. Parce qu'à un On moment donné, avait une j'ai photo lu- de soleil. Oui, tu dis en quelque part, je ne sais pas où, mais quand vous vous Ouais. sentez triste, mettez votre visage au soleil. C'est ça que je dis, parce que pour moi, le soleil me donne l'énergie. Le soleil, c'est la Puis joie. puis je C'est peux le la joie. sentir. Puis mon mur, je ne pouvais pas sortir. Mais non. Alors, c'est ça que je regardais. Ah. Mais aussitôt que j'ai eu le droit de sortir, ma garde malade de les soins intensifs, elle m'a sorti dehors pour Ah mettre oui. mon visage au soleil. Ah oui. Ta vie avant, tu dis que tu étais très active. Oui. Très active. Tu étais en forme physiquement. Oui. J'imagine que ça a aidé le fait que tu étais en forme, tu n'étais pas obèse, tu étais quand même une personne active. Ça a dû aider à ta réhabilitation. Apparemment, oui. Pas vraiment. Je ne sais pas la J'ai donc Réhabilitation, la je sais. misère avec ce mot-là. Pas facile à dire. Non, rehab. On me dit ça a fait la différence en ma vie ou pas de vie. La force qui m'a gardée vivante. La tête dure, comme on dirait. C'est Ma ça, grand-mère c'est elle ça me disait aussi. tout le temps, t'avais la tête dure. Bien, ça, Mais c'est c'était ça, bon. c'est aussi dans ce ton temps-ci. désir de vivre, ta volonté de vivre. La volonté, oui. Donc, c'est pas rien que physique. On va Non. regarder quelques photos de réhabilitation quand elle a commencé à marcher. Alors là, à un moment donné, tu as eu besoin des prothèses. Là. Oui. Mais c'est cher, des prothèses. Est-ce que tu avais de l'assurance qui payait pour ça? Moi, j'avais pas d'assurance quand ça m'est tout arrivé. Mes prothèses ils ont été payées par les War Amps. Ils ont sauvé ma vie, les War vétérans. Amps. Les vétérans. Oui. Ils ont-tu un nom français? J'ai été voir. Les vétérans, oui, les vétérans, je pense. War Parce que Amps, March of Dimes, vétérans de c'est guerre. March of Dimes en français aussi. Oh, je sais pas. Alors, eux Ouais. autres, ils ont payé Oui. mes jambes. Oui. Ils ont envoyé quelqu'un pour... Les amputés de guerre, en français. eux autres, les Oui. amputés de guerre. Oui. Ils m'ont sauvé la vie. Donc, ils t'ont donné... C'est eux autres qui ont payé pour tes prothèses? Oui. Puis ils m'ont envoyé quelqu'un pour venir me voir avec plus d'amputation que moi, pour m'inspirer, parce que... Une femme? Oui, Une femme est venue te voir qui avait de plus d'amputation. Toronto, Puis, une jeune mère de 3 a fait amputer après sa naissance. Elle a eu un choc choc septique. septique. Puis il a fallu amputer tous ses membres.
Triste, hein? Comment était-elle? Elle était de bonne humeur? Ben moi, je voulais pas la rencontrer parce que je me disais, qu'est-ce qu'une personne triste de même va me faire? Tu sais, je voulais pas absolument la rencontrer. Ma mère m'a forcée. Je veux dire ça. J'étais là dans la salle, j'attendais. C'est triste. C'est pas ça qui est rentré, me rencontrer. C'est une femme, oh, souriante, en robe de soleil, ici avec sa famille. Ils ont fait une grosse visite à Ottawa pour le voyage. Elle est assez inspirante. Allô, elle avait sa sacoche. Moi, je ne pouvais pas rien. Tu sais, mes mains étaient toutes en bandage. Elle buvait, elle a pris mon numéro de téléphone sur son cellulaire, sans de prothèse, là, sur ses mains. Elle dit, on m'a laissé un petit coup. J'appelle ça mon pouce. Puis, tu sais, elle prenait sur mon numéro de téléphone sur son cellulaire. C'est elle qui m'a donné des... C'est toi qui ça a été... Je pouvais le voir. Si moi, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le faire. Puis quand tu travailles, le travail est vrai. Oui. Urgent. C'est we make it look easy. On dit ça tout le temps. Mais il y a un petit groupe de nous autres qui, on se dit tout le temps, you just make it look easy. Ça peut pas être facile. Mais c'est des semaines puis des mois de travail avant que... Mais écoute, on en a d'autres photos, quelques-unes encore, de photos quand tu apprends à marcher. Et premièrement, ça prend de la volonté, de la détermination. Et physiquement, tu imagines la première fois qu'ils t'ont mis des jambes artificielles, comment tu te souviens-tu? Bien, je pourrais te passer ma jambe dans le moment. Veux-tu ma jambe? Ben oui, je vais te la passer. Juste pour que tu vois. Parce que moi, quand je m'ai mis debout, ça faisait des semaines là, que je n'étais pas debout. Des mois, je veux dire. Alors, juste être debout, c'était wow! Mais lever mon pied avec cette pesanteur-là au bout, apparemment, ça pèse la même chose qu'une jambe. Alors, c'est lourd. Si je te coupais la jambe aujourd'hui puis je te passais, oui, c'est lourd. Ça serait la même chose. Je pensais que c'était très léger. Non. Puis c'est des pieds qui pèsent. J'ai passé ça dans un... ben oui, mais c'est lourd. Pas mal, hein? On s'habitue, mais ta jambe, elle pèse ça. Oui, je sais que c'est très lourd. Oui, c'est tes pieds. Oui, puis quand tu nages, tu ne sais pas que c'est tes pieds qui te gardent solides dans l'eau. C'est quoi? C'est tes pieds. Oui. La pesanteur de tes pieds. Si tu n'as pas ça, tes jambes vont au-dessus de ta tête. Puis j'ai appris ça en Floride. On va en parler après. Ça va aller. C'est la jambe de Christine. Ça nous fait poser des questions, tout ça, sur c'est quoi, qui on est vraiment? On n'est pas vraiment un corps, hein? On n'est pas un corps, non. On est une lumière dans le corps. On est une lumière dans le corps. Oui. Puis le corps, il nous sert à amener cette lumière-là un peu partout. Mm-hmm. Il nous sert à bouger la lumière. Mais si on n'a pas un membre, bien, on bouge le fait autrement. Oui. On le fait autrement. On peut sauter dans une chaise, on peut... Si tu me parlais de... regarde, on a quelques photos encore de réhabilitation. On peut les regarder avant de passer. Ça, c'est bien. Ça, c'est à l'Université d'Ottawa. Hein? Ça, c'était au Centre de réadaptation. Oui. C'est Virtual Reality. Oui. C'est incroyable pour s'entraîner dessus. C'était au Centre de réadaptation et c'est l'armée qui ont bâti ça pour les soldats. Oui. Pour leur réadaptation quand ils reviennent. Oui. Et puis ça ici, la photo avant, Charles, si on pouvait te voir avec un monsieur, ça, c'est la première fois que tu as marché, je pense. Hein? Tout seul, oui. Toute seule. Mais c'est qui ce monsieur-là? Ça, c'est mon beau-père. Puis mon beau-père, il a eu des gros problèmes de cœur. Puis il avait été très malade la même année que moi. Alors, il vient du Nouveau-Brunswick. Il est venu me voir. Puis il n'était pas de très bonne santé. Mais de prendre mes premiers pas, j'ai marché dans ses bras. Puis on a dansé ensemble.
ils chantaient, les deux, on chantait ensemble. Puis ma belle-sœur, elle pleurait en prenant des photos. Ben moi, je pleure à regarder. Mais merci. C'est très C'est une touchant. photo qui parle beaucoup à notre famille. Oh, c'est une belle, belle photo. On peut sentir l'émotion de cette photo-là. Oui. Hein. La fierté, la joie. Puis quand on regarde ça, on le sait là, qu'on n'est pas un corps. là. Non, C'est non. sûr et certain que on est beaucoup plus grand que ça. Comme tu dis, on est une lumière. Raconte-moi l'histoire. Tu me disais que tu as eu des bonnes leçons dans l'eau. Quand- Ah, Floride. OK. Bien, on va commencer avec l'eau. Puis on Oui. va voir comme. Oui, oui. Le son avec l'eau, c'est parce que mes jambes sont pas. Sont pas supposées d'aller dans l'eau. non. Puis dans le temps, ma main n'était pas fermée encore. Alors, j'avais des bandages sur ma main. Alors, quand j'étais en Floride, mes docteurs, les grands malades, les thérapeutes, on me coachait sur tout. Si tu te trouves dans cette situation-là, essaie ci, essaie ça. Quand tu es dans l'avion, peut-être tu vas te trouver avec des membres enflés. Tu sais, Oui. on me coachait sur tout. Il n'y a personne qui m'a coaché qu'est-ce que je faisais si je me trouvais dans l'eau. Et que la différence. Alors, je n'étais pas supposée d'aller dans l'eau, premièrement, parce que ma main était c'était pas fermée. Mais le bandage, j'étais assise dans des escaliers. Il y avait des escaliers qui rentrent dans des piscines. Ah, tu étais dans la piscine. Oui. À l'hôtel. Alors, j'étais assise à l'hôtel, tu sais, j'avais de l'eau jusque là, puis il commençait à faire vraiment chaud. Alors, j'ai passé, puis je vais descendre un autre escalier. Ici, sur les fesses, on marche de même sur le bord. Puis j'ai sauté, puis aussitôt que mes fesses ne touchaient plus l'escalier, mes pieds ou mes genoux sont venus au-dessus de ma tête. Puis j'ai commencé à faire des flips. Parce que tu n'avais pas tes prothèses. Parce que j'avais pas de pieds ou de prothèse. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie dans l'eau. l'eau. Alors, je connais ça. Je connais Oui. comment nager. Je faisais de la ski aquatique. Je connais ça. Sans pieds, tu n'as pas la pesanteur OK. Pour Alors, c'est pour ça. Donc, tu tournais en rond. en rond. Puis je ne peux pas arrêter. Mon visage, il sortait. J'allais « help ». Tourner en rond. « Help ». Tourner en rond. « Help ». Puis mon amie de fille, elle riait. Mais tu sais, eux, ils ont sauté à l'eau. C'était pas plus que ça. Mais quand même. J'ai pas été dans l'eau pour un autre 2 ans. Ben là, je comprends. mais, Ben oui. mais Ta jambe était restée pas prise. pensé. Ben non, mais qui aurait pensé? C'est- Elle n'aurait c'est- pas pensé. Non. Tu disais aussi une petite anecdote quand tu es allé à Walt Disney, je pense, à Walt Disney World, sur un manège. Oui, j'allais sur la... Ben, ça s'appelle la Flume, là. Oui. Ici, ben, à Montréal, la même affaire, ça s'appelle la Pitoune. Oui. Comme j'ai dit, je passais beaucoup de temps à un lac. J'ai été élevée autour de l'eau. Alors, la Pitoune, c'est comme un bateau. Alors, tu mets ton pied dedans pour balancer le bateau avant que tu sautes dedans. Bien, comme tu as vu sur ma jambe, les boutons sont à l'intérieur. C'est quoi ces boutons? Ça, c'est pour déclencher Ah, ma oui, jambe. OK. Pour enlever ma jambe, il faut pousser ce bouton-là. OK. Là, j'ai mis mon pied dans le bateau pour balancer le bateau. Et le bateau Comme- faisait ça, puis frappait mon bouton. Clic, clic, sans que je le sais. Puis je prends le pas, je tombe sur mon ami de fille. Puis quand tu montes sur une manège à Disney, il y a une ligne de personnes. Oui. Comme- Oui. 500 personnes. Oui, hein? qui regardent, Oui. oui. Alors, tu tombes sur ton ami, puis tu entends autour de... C'est comme tout le groupe autour va... Comme tout le monde l'a vu. Parce que tu as perdu ta jambe? Non, parce que j'ai tombé dans le OK. bateau sur mon ami de fille. OK. Alors, tout le monde, ils ont le focus sur le petit bateau avec la madame, right? Mais ma jambe l'autre jambe est encore sur le quai. Puis toi, tu es dans le bateau. Mon corps est dans le bateau, la jambe est sur le quai. Le bateau va clic, clic, clic. Soudainement, ma jambe est sur le quai. Mon autre jambe Oui. est sur le quai de mer. Mon Dieu. Le pied, comme sur la table qu'on l'avait, Oui. puis elle faisait ça. Là, le monde, il ne savait plus quoi faire. Ben non, T'entendais j'entends. un peu de rire, un peu de... Ben C'est oui, un- le monde tout le monde, était il mal ne à savait pas l'aise, quoi savait pas quoi faire. faire. C'est drôle. Quand il voyait que moi, je riais,
Tout le monde s'est mis à un rire. éclat. Oh. Un éclat de rire. Mais, entre-temps, je riais. OK, passe-moi la jambe, parce que mon petit bateau, il commence à bouger. Ben oui. Hein? Tu peux partir avec ta Tellement, passe-moi la jambe. Passe-moi la jambe. Le pauvre monsieur, il n'a jamais vu ça de sa vie. Il était là. Il ne savait pas quoi faire. Il avait qu'une jambe. il, c'est bon. 19 ans, je vais dire, Oui. le plus vieux, qui était. La bouche tout croche ouverte. Les mains étaient sorties même. Disney, ils ont le vidéo en quelque part. J'aimerais oui. l'avoir. Oui, tu devrais essayer de l'avoir. Oui. Puis là, les gens, qu'est-ce qu'ils disaient Tout le autour? monde, autant de- lance la jambe en anglais. Pass the leg. Throw the Throw leg. the leg. Soudainement, il l'a pris, puis il l'a jeté, puis ça. Je l'ai pris juste avant que les portes ferment. Oh mon Dieu, mon Dieu. Puis c'était- l'éclat de rire après, c'était comme une explosion, on a entendu en dedans. Dans Oui. la ride, les portes, ils ferment, puis t'as entendu. Mais les monde riait parce qu'ils étaient contents. Oui, Ils étaient puis contents. ils ne voulaient pas rire pendant que j'étais là, Ben non, parce ben qu'ils non, ne savaient ben non. pas. Ben Pas non. sûr, Ben mais oui. vraiment, là, si Disney ont le vidéo, ça vaudrait la peine. Je pourrais gagner beaucoup d'argent avec Oui. ce film-là. Oui, tu pourrais gagner beaucoup d'argent. En parlant d'argent, depuis que tu as eu cet épisode-là, tu as eu une transformation dans ta vie, là, tu ne travailles plus. Est-ce que tu travaillais avant? Oui, je travaillais. Ben, j'ai toujours travaillé à plein temps. Quand c'est arrivé, je travaillais dans les assurances. OK. J'essayais peut-être une nouvelle. Nouvelle carrière? Oui, je regardais ça. J'étais supposée d'écrire mes tests au mois de juin Puis ça, pour c'était devenir vraiment- un licensed. Oui. Agent d'assurance, Oui. là, certifié. Oui. Au mois de juin, j'étais supposée d'écrire mes examens. Alors, j'avais travaillé là depuis je vais dire un bon 5-6 mois OK. avant de me trouver à l'hôpital. On s'en va à la pause. On poursuit avec l'histoire de Christine Caron. C'est fascinant. Bien sûr, tu as été t'as été à l'hôpital dans un centre de réhabilitation, réadaptation de mai 2013 à décembre 2013. Oui. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est 8 mois, ça. Moi. Tu t'étais fixé des objectifs, mais tu voulais retourner à la maison, entre autres, pour Noël. Oui. Mais la première fois que tu as vu tes 4 enfants ensemble, parce qu'on l'a peut-être pas dit depuis le début de l'émission, mais tu as 4 enfants. Oui, j'ai 4 enfants. Et les voici, on les a, tu sais, tu peux les voir en arrière. Regarde s'ils sont beaux, tes enfants. Ils sont beaux, hein? Oui, Je très suis beaux. très chanceuse. Et ils sont. Fini. C'est quoi leur nom? Dis-moi, c'est quoi leur nom? Ils ont pour les des autres? noms très différents. Dans le coin, là-bas, c'est mon aînée. Elle s'appelle Danica. C'est très beau. Ça veut dire étoile du matin. Oui. En haut, avec les cheveux longs, c'est Wyatt. Ça veut dire petit guerrier. À côté de lui, c'est Ariel, Ça, c'est la lionesse de Dieu. petite- Et le gars au bas avec les lunettes et les broches, c'est Tyson, qui est comme le feu. Oh, mais c'est important pour toi de savoir le sens des mots. Oui. As-tu lu beaucoup de livres sur le sens de la vie? Étais-tu en quête de trouver le sens de la vie avant? Oui. Tu as lu beaucoup de choses. parce Oui, que j'ai tu lu, pourrais- mais j'ai commencé la méditation quand j'avais 18 ans. OK. J'aimais pas les médicaments dans ce temps-là. Alors, je travaillais déjà avec les vitamines qu'on regarde aujourd'hui, finalement. Oui, oui. Toujours penser qu'il y avait quelque chose. Oui. Tu sais, Est-ce que ça t'a aidé à traverser? oui, je pense que oui. Oui. hein. Ouais. Parce que tu te vois comme plus qu'un corps. Tu sais que. On est toutes des énergies. On travaille tout ensemble. Aucun sens de la couleur de notre... La couleur, la religion, de n'importe quoi. On est toutes connectées. Puis c'est l'amour qu'on a besoin. On est toute une lumière. Si jamais tu as vu quelqu'un mourir, vraiment, tu vois une lumière s'éteindre. Oui. Puis je pense que oui, ça m'a beaucoup aidé Ah oui, oui, oui. d'avoir plus que... De penser, de savoir profondément qu'on est plus que qu'est-ce qu'on touche. Oui.
Oui. Mais même à ça, ça fait la transition dure. Bien, c'est sûr. Parce que c'est tu te sûr. demandes. Oui. Mais, Parce que, tu sais, ta douleur, elle est grande. oui. La douleur, qu'est-ce qui est plus grand, la douleur physique ou la douleur psychologique? Ça dépend. Comme j'ai dit à mon neveu, il m'a demandé une fois si j'avais beaucoup de douleur. Puis maintenant, comme j'avais avant, je lui ai montré que, tu sais, j'en ai là, puis j'en ai là. Oui, hein. C'est un peu de douleur de temps en temps. Mais j'étais très active. J'aimais faire. Une des raisons que j'ai été capable de me lever tellement vite, c'est que j'ai fait 10 ans de ballet. Alors, j'ai un peu de ballon. Oui. On dirait que toutes les petites affaires qu'on fait dans nos vies, Ça ça mène en nous quelque aide. part. Puis des fois, on le voit pas tout de suite, mais Oui. tu vas voir. Parce que une des choses que tu voulais faire, c'est que tu voulais danser aussi. Oui. C'était un de tes objectifs. Danser On à a- ma fête. Danser à ta fête, Oui. qui était le 28 octobre. On va regarder des photos on a une vidéo de toi Ah. qui danse à ta fête. C'est sur YouTube, en fait. Tout le monde peut aller le voir sur YouTube. Oui. Puis on va le regarder dans quelques instants. Donc, tu voulais aller en Floride. Ça, c'est tes enfants. Le vidéo, quand tu danses, il s'en vient. En charge. Et la voici. Regarde ça, c'est fou, là. Puis ça, c'était au mois d'octobre. là. Oui. C'est quand tu as eu 50 ans. Oui. Donc, ça faisait combien de temps là, que tu avais eu tes prothèses? Ben, Quelques mois. Ça 2 faisait mois, quelques 1 mois. Oui. Mais ça t'a pas pris de temps? Pas danser. Oh, tu sais, le bosser avec la musique. Un peu enflé en plus. Tu vois comment je suis tout enflé. Ah oui, ben, C'est parce que les organes, ils ont pris du dommage. Ah, Puis ils ont OK. tout enflé. Mais danser, c'est ma vie. Quand je suis pas de bonne humeur, je danse. tu danses encore? Oui. Et je fais yoga. Oui, je Je sais. suis retournée au yoga. Tu fais du yoga. Ça, c'est ton bras de yoga ici. Ça, c'est ma belle-sœur qui parle. Donc, on t'a fait- Ça, c'est ton bras de yoga. Oui. Explique-moi, qu'est-ce que c'est ça, là, un bras de yoga? Bien, c'est un bras pour m'aider à faire du yoga. t'en Je sers veux que je la comment? mette? Il faudrait que je mette l'autre bras. Mais je m'en sers pour faire le yoga. Tu as besoin d'avoir un corps balancé un peu. Ah, OK, OK. Pour faire OK, le yoga. Pour faire ton équilibre. Oui. OK, je Et pour comprends. mettre mes mains à terre. Oui. Alors, ça, c'est ma main à terre. Je ne sais pas si vous avez une photo de moi qui fait un downward dog. Oui, on a la photo de toi qui fait le downward dog. Puis c'est je m'étais fou. attaché les cheveux aujourd'hui En au tout cas où. cas, qu'on te demande de faire un downward dog. Parce que C'est le voici. C'est Alors, fou, regarde tu vois ça. comment ça glisse pas. C'est quelque chose qui glisse pas. Ah oui, on voit le bras, là, à quoi il sert. Oui. Alors, ça a changé les affaires. Moi, j'étais un peu déprimée quand encore des war amps. Ça, ils C'est m'ont encore eux. vraiment... Puis ça ici, là, ça a été inventé pour toi ou ça existait déjà? Ou... J'ai vu un enfant sur YouTube qui en avait une, puis elle faisait des culbutes. C'est ça, un culbute? Un oui, cartwheel? Oui, culbute. C'est Oui, cartwheel. oui, oui. Puis, j'étais... Comment qu'elle fait ça? Alors, je faisais ça en slow motion pour voir qu'est-ce qu'elle faisait. Mais elle a un où le bout, il s'enlève. OK. Puis elle peut mettre un crochet. Alors, Ah, elle OK. grimpe. Oui, oui, Puis elle, oui, elle oui, met oui. son plug. Ils appellent ça un tumbling arm. OK. Alors, puis moi, je m'en sers pour faire le yoga. Ben oui. Alors- Peut-être qu'un jour, tu vas t'en servir ou grimper partout. Ben, peut-être, j'ai besoin d'un petit hook pour mettre après, mais... On va t'obtenir un petit crochet. Donc, tu voulais retourner chez toi pour Noël. Oui. Tu l'as fait. Oui. Comment ça se passe à la maison? Ça se passe bien. C'est... Arrivé à la maison, Tu as dû faire adapter la maison. un peu, oui, mais pas... tu peux pas tout... On va tout changer. Non. Les March Dimes m'ont aidé à élargir mes portes pour que je puisse rentrer dans ma porte en chaise roulante s'il le fallait. Parce qu'avant, les portes étaient trop petites. Alors, je ne pouvais pas rentrer même. Il a fallu appeler une ambulance, puis je ne pouvais pas rentrer avec Ouais. C'est bien. la civière. Il a fallu qu'on me porte pour me mettre dessus, pour m'emmener à l'hôpital Oui. une fois pour quelque chose. Après? Oui, c'était juste une fièvre. Mais OK. c'est parce que j'étais
Je venais juste de retourner à la maison. OK. Alors, les docteurs, ils voulaient que Oui. si j'avais une Suivais fièvre, proche. tout de suite, oui, Oui, de retourner oui. à l'hôpital. Alors, mais les premiers 2 ans à la maison, c'est les plus durs pour tout le monde dans ma situation. On vient justement de perdre une de notre petite équipe. Les 2 ans sont les premiers 2 ans, c'est les plus difficiles à s'adapter. Parce que c'est là où ce que tu vois vraiment Ouais, des gros changements. Puis peut-être les réalisations Oui. de quelques... C'est là que tu te rends compte que ce ne sera plus jamais comme avant. Là. Oui. Puis des fois, quand tu es déprimé, ça peut être plus dur. Puis tu peux te dire que tu sais, ça va être affreux, affreux, affreux. Mais c'est les premiers 2 ans. Puis ça l'est, c'est très difficile. Tu sais, je peux pas couper. J'avais besoin d'un couteau spécial. Là. Oui. Je viens d'une situation où de monoparentale. Tu sais, je Oui, suis t'es la toute maman, seule. je Oui. suis toute seule, indépendante au bout, trop. Oui. Puis là, soudainement, il faut que je dépense sur d'autres. Ça va- Oui. Les enfants sont là pour t'aider. Les enfants sont là pour m'aider à un point, c'est des Ben, enfants. Mais c'est ça, il faut qu'ils fassent leur vie. eux autres Ben, c'est aussi. ça, exactement. Oui. Il y a beaucoup de monde, c'est surprenant, le monde qui rentre et disent « Ah, que ta vie va être différente, hein? » aux enfants. Oui, bien. Puis les enfants, ben non, ça ne Non. peut pas être trop différent pour les autres. Ça faut être un peu différent, Oui, mais bon, pas oui, changer leur Ben vie. Non, ben non, c'est non, pas dans ma maison, en tout cas. Non, je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord. Alors, mais ils ont tout, Ils ont été là pour aidé. toi. Puis ma deuxième fille, elle était pour être policière. Ah puis oui? elle a changé, puis elle est devenue personal support Paramédic. worker. Oh, c'est beau. Puis elle a gradué au mois de juin. Ah, bravo. Oui. On s'en va à la pause, on vient tout de suite. Tu sais qui s'appelle Ariel? Oui. Christine, on aurait pu faire 2 heures ensemble. Facilement. Puis moi, je veux tout de suite, je te dis que j'aimerais beaucoup, et Charles aussi, on aimerait beaucoup que tu reviennes. Parce que tu as des. Là, on a parlé de ton histoire, comment ça s'est passé, tout ça. Puis c'est très intéressant. Mais ce que je trouve encore très intéressant, qu'on n'a pas touché beaucoup, c'est toutes ces pensées qui t'arrivent à l'intérieur et qui t'animent. Des pensées qui viennent de certaines chansons, des lectures que tu as faites, des choses que tu as entendues. Par exemple, tu as une pensée ici de Sénèque. Regarde, j'ai tombé dessus. Ça dit, la vie, c'est pas... Et Sénèque, c'est un autochtone, Oui. Première Nation, un chef. Il dit, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. C'est tellement beau. Oui. Tu sais, puis comment ça t'a inspiré, ça? Et j'ai lu aussi dans un article de journal qui parlait de toi, tu leur avais parlé, je cite toi. Tu dis, la résilience, c'est être en mesure de trouver le soleil un jour de pluie, la petite lumière dans l'obscurité. Vous devez les trouver parce que dans tous les cas, il y en a, c'est certain. J'ai été dans l'obscurité totale dans ma vie. J'ai des cicatrices physiques que vous pouvez voir. J'ai grandi de 4 pouces à 50 ans parce que tu leur as demandé de faire des jambes plus longues. Tricheuse. Je parle aujourd'hui à des gens à qui je n'aurais jamais parlé avant. Beaucoup de ces choses sont déplorables, d'autres sont bien, mais vous savez, j'ai été bénie. Tu te considères béni, tu te considères choyé. Oui. Bien, mes enfants sont en santé. Tu sais, je peux voir le soleil, je peux sentir des fleurs. Oui. Tu sais, Tu dis que quand tu regardais, quand tu étais au centre de réadaptation, puis tu regardais dehors, la neige, tu disais que c'était comme de regarder dans une boule. oui. Tu sais, les boules avec la neige qui tombe. C'était comme... Oui. Puis au début, c'était ensoleillé. Parce que c'était pas la neige quand je me suis réveillée. Non. Mais j'avais pas été dans le soleil encore. Alors pour moi, c'était comme regarder une boule de neige, mais avec un gros soleil en haut. Puis le monde, tu sais, ils sortent de l'hôpital, puis ils reviennent. Puis tu te penses,
qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent-tu ici, eux autres? Ou est-ce qu'ils sont ici à voir quelqu'un qui est malade? Ou comment... Puis c'est comme ça que je pense que je me suis un peu remis dans la vie, je veux dire. C'est à voir... c'est comme des... ça me vient pas. Des fourmis, des petites fourmis. Ouais. Tu sais, de ta fenêtre, là, Mais- quand tu regardes les fourmis Oui, travailler. Oui. Puis c'est des petites affaires comme ça qui commencent à... Puis c'est là qu'on se rend compte que finalement, on est tous liés les uns aux autres. Oui. Parce que tu regardes tout ce monde-là qui bouge. Moi aussi, je fais ça des fois. Ouais. Tu regardes tout ce monde-là qui bouge, puis qui s'en vont. Puis tu sais, des fois, je pense à la Terre. Tout ce monde-là qui bouge, qui s'en va, qui s'en va. Ça, c'est juste Moi, notre je petit fais coin. partie de ça, Oui. là. Tu sais, puis c'est quoi? C'est cet ensemble de choses qui fait que on a l'humanité, que, je sais pas, La magie. la magie. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ah! Je sais pas. Sourire de la famille. Oui. Que ma famille soit en santé, que les autres soient heureux. Est-ce que tu sais, souvent, on entend des gens qui vont dire, as-tu des rêves? Faut que tu réalises tes rêves. As-tu des rêves? Oui, Oui, non? oui et non. Je suis en train d'écrire un livre, Ah oui, sur ta vie. ben, de mon expérience. Puis ça, c'est parce que les élèves, Les élèves que tu as rencontrés, nos beaux élèves, Oui. qui sont avec nous. oui, ces élèves-là, les élèves avant que j'ai parlé avec, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, tu ne peux pas retourner dans les assurances. Non, 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 non. Non, j'ai eu deux petites filles qui m'ont donné des grosses caresses, puis ils m'ont dit, s'il vous plaît, ne retourne pas dans les assurances. Tu dois écrire un livre. Ouais. Alors, j'ai commencé, mais c'est très difficile. J'ai arrêté pour un petit bout de temps, puis j'ai recommencé. Alors, j'espère de mettre ça ensemble. Mais si mon histoire peut aider une personne, on me dit que mon histoire aide. Puis il y a du monde qui ont écrit sur mon mur que mon histoire les a aidés dans leur grosse dépression. Bien, c'est sûr, Puis écoute. ça m'a touchée. Écoute, Parce que ton histoire aide tout le monde. Ton histoire, c'est. Je veux rien que montrer aux gens que ton histoire, tout ce que tu peux faire aussi. Ah! Comme les boules de neige, les boules de Noël que tu. Ça ici, là, tu les peins toi-même. oui, Regardez ça, si c'est beau. j'essayais de me souvenir de qu'est-ce qui m'amenait la joie quand j'étais jeune. Les boules de Noël. Des boules de Noël et peinturées et dessinées. Alors, j'ai commencé. Ça a l'air Celui-là, celui-là. Celle-ci? Non. Celle-ci. Le bleu que tu avais la main. Celle-ci. Oui. Elle est Fait belle. Hein? pour mes 30 secondes neveux. à la fin, Charles? L'autre bord. À la pause. 2016, Oui. c'est pour cette année, l'année Oui. passée. Puis quand c'est un petit bonhomme. C'est toi qui as fait ça? Oui. Mais j'en reviens pas. Comment tu fais ça, là, avec une main seulement? Oui. Puis je les mets dans des cartons d'œufs pour les Tu t'es tenir. organisé des choses? Oui, parce que je ne pouvais pas les tenir. Ben non, tu peux pas les tenir, c'est Celui-là, il y sûr. a un bonhomme de neige dessus. Lui, c'est un Inukshuk que j'ai dessus. Ici, Ah ben tu oui, vois, là. regarde les Nukshuk. Je peux vous le montrer. Puis, Est-ce que c'est mon tu les mets dans premier. ton arbre? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bien, l'année passée, j'en ai donné En cadeau? en cadeau, mais aussi je travaille avec un groupe, les amputés d'Ottawa. OK. Puis on ramasse de l'argent pour le monde dans Je la sais- communauté. Je sais que tu fais partie justement tu aides d'autres à passer au travers des épreuves. Toi, est-ce que tu as quelqu'un as-tu encore quelqu'un qui te soutient, avec qui tu parles quand tu as des. Non, pas encore, mais j'ai des amis que j'ai des faites amis? Ah oui? au centre de réadaptation. On vient tout de suite, reste avec nous. Facile à dire quand on a tous nos membres que le moi à l'intérieur, c'est le vrai être, c'est la lumière à l'intérieur. Mais quand on rencontre quelqu'un qui nous le dit, puis qui en a pris conscience, comme toi, puis comme des Caroline Bisson de ce monde, c'est tellement puissant. Tellement puissant. Ça nous rappelle tellement que la vie, c'est. Là, tu conduis miracle. aussi. Oui, C'est un je miracle. conduis. Tu conduis? Oui, oui, pour ma fête, quand j'ai eu 52, pour ma fête, j'ai eu mes permis de conduire et une bouche pleine de broches. Des broches parce que tes dents bougeaient, parce que quand tu étais dans le coma, tu mordais
Oui, le Le tube. tube dans ta bouche. Oui. Tu as perdu passer à travers 3 tubes. 3 tubes avec mes dents. Oui. Alors, oui, c'était comme avoir 16 ans encore. Mes permis puis mes broches. Ben oui. donc là, tu te prépares. Là, c'est l'automne. Là, ça va être ta fête bientôt. Ah oui, Tu vas avoir 53. oui, oui. Tu Pas vas- un beau numéro, celui-là. 53? J'aime les 2, les 4. Mais si tu les- l'additionnes, ça fait 8. Puis 8, c'est le chiffre de Ben, l'éternité. Ben, c'est ça. J'aime ce numéro-là, 8. Tu es OK. supposé descendre avec là. Charles dit on est supposé descendre avec là. Je sais pas. L'âge. Hey, je te remercie beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Ça a été tellement un honneur, un privilège. Et je promets aux gens à la maison que tu reviens avant Noël. OK. Tu me le promets, hein? Oui. Tu vas revenir avec Caroline? J'aimerais ça. On va appeler Caroline pour qu'elle vienne avec toi. Parfait. Caroline Bisson. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.